Toledano. Avi, non? Stéphane, Ah. Laurent, finissez tranquillement de manger. Je vous en prie. C'est tout? Ok, j'ai eu le droit de parler là. Ma femme m'a laissé parler. Merci chérie. Je voudrais d'abord remercier ma femme qui m'a permis de prendre ce micro. Bon, s'il vous plaît, messieurs. Oui, je sais, mais moi, j'ai pas le même parole. Ah, ça te fait rire. Bon, en tout cas, bien sûr, je voudrais quand même remercier ma femme, parce que ma femme a beaucoup travaillé pour ce projet. Bon. Avec son groupe, avec son équipe, avec ses amis, avec vous tous. Et donc, c'est formidable. Bon, écoutez, on n'est pas beaucoup de monde, mais on est à la fin de notre circuit que Ravifra a fait depuis mercredi soir. Et à chaque fois, ça a été des partenariats incroyables, exceptionnels. Je reçois même, vous savez que ce sont des partenariats qui sont télévisés et que des gens me téléphonent, mes amis me téléphonent pour me dire qu'ils ont écouté les partenariats qui ont été faits chez nous à la maison, chez Patrick, et qui me félicitent d'avoir amené Ravifra ici à Los Angeles. Je voudrais juste vous donner une information sur laquelle nous allons tous réfléchir et méditer pour le futur pour pouvoir aider Ravifra. Ravifra, ça fait plus de 20 ans que tu vas à Ouman. 40 ans, excusez-moi. Ça va, ça reste dans plus de 20. C'est plus de 20. Bon, ça fait 40 ans que Rav Ifra va à Ouman. Ouman, ça fait 40 ans, ça veut dire quand Ouman était encore embryonnaire, quand la philosophie de Rav Nachman n'était pas encore vraiment aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui. Et j'étais moi-même le dernier voyage à Ouman pendant Rosh Hashanah. Et en effet, c'est vrai qu'il y avait peut-être 70 ou 80 000 personnes dans un village qui n'est pas la taille de Beverly Hills. Et c'était quelque chose que je ne peux même pas expliquer, il faut le vivre. Bref, ce qui est important, c'est que Ravifra a depuis plus de 20 ans un terrain à Ouman. Et son rêve le plus grand, c'est de pouvoir construire un centre d'accueil, mikvé, synagogue, salle de fête et chambre d'hôtes pour pouvoir aider à recevoir, parce qu'il y a un très gros problème de place là-bas, et de pouvoir recevoir donc les gens qui veulent découvrir Rabbeinu, enfin, c'est-à-dire Nachman et bien sûr Ouman. Alors, vous allez tous réfléchir parce qu'il a commencé, bien sûr, et grâce à Dieu, Michel et moi-même, nous avons commencé à participer donc à la construction. Elle a démarré de ce centre et j'espère pouvoir trouver plus d'aide à ce niveau-là. Vous allez réfléchir vous-même et les gens que vous connaissez autour. Il faut absolument que dans les quelques mois à venir et pouvoir ramasser assez d'argent pour pouvoir compléter ce centre qui n'est pas, ce n'est pas quelques petits milliers de dollars. Donc voilà, vous-même réfléchissez par rapport à vous-même, mais réfléchissez aussi aux gens que vous connaissez. Chacun d'entre vous connaît des gens qui seront capables un jour de pouvoir participer pour ce grand projet. C'est totalement non lucratif. Il n'a qu'un but, c'est faire connaître Rabbeinu, faire connaître, aider tous les gens, tous les juifs dans le monde qui sont à la recherche d'eux-mêmes et du judaïsme et de les amener. Et c'est vrai que de passer 4 jours à Ouman pendant Rosh Hashanah, et bien systématiquement, il n'y a pas une personne qui ne se laisse pas prendre et qui embrasse cette philosophie. Messieurs, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Vie, sa famille, sa femme, son épouse, pour cet accueil-là chaleureux et au parfum de la nourriture marocaine, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le mérite, puisque à Jérusalem, c'est standard plutôt ashkénaze. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le mérite de goûter des goûts comme ça, qui sont au Hachem magnifiques. Merci beaucoup, ça vous amène la bénédiction dans votre maison, dans tous les domaines, le shalom, la bracha, la santé, la joie de vos enfants, de votre Hachem.
cas, merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre périple à Los Angeles. Bon, ça fait un moment qu'on est un petit peu en vadrouille avec ma femme. Ça fait un mois qu'on a quitté la maison, un peu plus d'un mois qu'on a fait, je ne sais pas combien de cours, mais en général, à Paris, c'était 2 par jour. Ici, c'est plus, ça va, c'est plus light, c'est 1 par jour, ça va. À Paris, c'était 2 par jour. Et voilà, bon, Rachel, il y a eu beaucoup d'écoutes, beaucoup de gens qui sont intéressés, qui cherchent, qui veulent. Bon, Rachel, alors merci à la famille Bobot qui a permis tout ça et Madame Bobot qui a travaillé dur pour permettre tous ces événements-là. C'est pas facile à organiser. Il y a comme on dit, un back-office qui travaille beaucoup pour permettre tout ça. Bon, Rachel, mon épouse aussi, qui m'accompagne, et c'est pas facile, c'est les enfants. Bon, Rachel, ils sont mariés, mais bon, vous savez bien, les enfants mariés, c'est que ça reste toujours des enfants dans notre tête, en tout cas. Et les petits-enfants, pour venir comme ça et aller habiter là 2, 3 jours et dans un hôtel parce qu'il n'y a plus de place dans le, comment on appelle, les RNB, là, je ne sais pas comment dire, Airbnb, alors on va là-bas 2 jours et après on va là-bas 3 jours et la valise là et on laisse à la synagogue une valise avec des trucs. C'est comme nous a dit une jeune fille, elle nous a dit, mais en fait, Ravi Frach et la rabbinite, vous êtes des hippies en fait. Tout à fait. On est là, on cherche, on recherche. Alors, on arrive à la fin ici de ce séjour magnifique. Et bien, on a été extrêmement touchés de l'accueil partout. On a été des gens magnifiques, beaucoup d'amour, beaucoup comment on dit, d'admiration, vraiment très très gentil, très très beau. Ça va être difficile, comme on dit, cacher les prix d'atrem, ça va être difficile de repartir. Mais bon, il faut avancer, on doit aller de l'avant. Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tous à Yerushalayim, Bekarov, il y aura plus de problèmes. On sera ensemble tous dans la joie, dans Bezrat Hashem, dans le shalom, dans la hava, que le monde entier voit la grandeur du Ham Israël. Alors écoutez, j'ai eu, comme je fonctionne en général dans les cours que je donne, c'est toujours par rapport à ce qui se passe et aux informations que j'entends autour de moi. Donc il y a eu beaucoup d'informations dans les heures qui viennent de passer et donc on m'a dirigé vers plusieurs enseignements. Je ne sais pas si je pourrais couvrir tout parce que sinon ça me prendrait au moins minimum 2 heures. Je ne vais pas vous retenir 2 heures, mais on va essayer, comme on dit, de faire court. On va essayer de faire en 1 heure et quart. Et je vais commencer par le conte des 7 mendiants, qui est le conte des 7 mendiants. Alors, le conte des 7 mendiants, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous ces 7 mendiants, ce sont des très grandes sadikim, mais quand on les voit, ils sont le contraire de ce qu'ils sont. C'est-à-dire quand un sadique, il voit très très loin, il voit d'un bout du monde à l'autre, alors quand on le voit, on voit qu'il est aveugle. Quand un sadique, il peut parler d'un bout de la planète à l'autre, alors quand on le voit, on voit qu'il est muet. Et comme ça, tous les 7, celui qui a des mains avec lesquelles il peut agir à des centaines de kilomètres, alors on voit qu'il n'a pas de mains. Et c'est comme ça, l'apparence qu'il a, elle est inversée par rapport à sa force. C'est-à-dire, on ne voit pas, c'est-à-dire, on voit le contraire. Et quand on parle avec lui, alors on voit qu'il a une force qui dépasse complètement toutes les limites. C'est pour ça que dans l'apparence, il ne peut pas avoir aussi, comme on dit, la forme, mais aussi le fond. Donc il a le fond, mais il n'a pas de forme. Alors Rabbi Nachman, il a raconté les 7 mendiants, mais en fait, il n'a pas raconté les 7, il a raconté que 6. Le 7e, il a dit c'est que quand Mashiach viendra, que Mashiach va raconter. Parce que on a la possibilité de faire descendre cette notion-là dans le monde. Au moment où il était là, Rabbi Nachman, comme quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, Rabbi Nachman, ça fait un peu plus de 2 siècles qu'il est parti, 205 ans, 208 ans qu'il est parti. 208 ans, c'était combien? 1808 210 ans, donc le Rabbi Nachman est parti.
Donc à son époque, il a raconté tous les contes, tous les mendiants, mais quand il est arrivé au septième, il a dit qu'il ne raconterait pas, que Mashiach le raconterait. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il racontait toujours des choses qui avaient un rapport avec la réalité. Rabbi Nachman, il n'a jamais donné un enseignement qui n'avait pas un rapport avec la réalité. Donc tant qu'il ne voyait pas dans la réalité quelque chose qui faisait allusion à ça, il disait pas. Donc, c'est quelque chose, c'est-à-dire, quand il a vu le problème du monde qui allait arriver par rapport à ce septième mendiant, il a vu que c'était quelque chose qui était tellement énorme, c'est-à-dire à son époque, c'était à peine le début de ça, mais il a vu que c'était quelque chose de tellement énorme, il dit c'est que Mashiach qui s'occupera de ça. Et ce septième mendiant, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il n'a pas de jambes. C'est ça son problème. C'est-à-dire qu'il a des jambes tellement fortes que quand on voit qu'il n'a pas de jambes parce qu'il a des jambes extraordinaires. Alors, maintenant, on voit au début du conte, Rabbi Nachman dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux alors qu'ils se trouvaient dans la dépression la plus grande qui est. Comment de leur dépression et de leur tristesse, ils sont devenus joyeux. Je vais vous raconter ça. Alors, Rabbi Nachman, il commence par quelque chose qui n'a pas de rapport au début avec les sept mendiants, mais d'après les gens qui sont des connaisseurs et qui expliquent, c'est des gens qui étaient des élèves de Rabbi Nachman, c'est-à-dire qui connaissaient vraiment la profondeur du texte, bien que ça dépasse tout entendement, mais ils avaient quand même une approche. Ils disent que le début, en fait, l'introduction, c'est une allusion au septième mendiant. C'est-à-dire, il n'a pas raconté à la fin, mais au début, il fait allusion à ça. Donc au début, je vais vous lire le début. Je m'excuse, j'utilise une tablette parce que je ne peux pas apporter tous les livres que j'ai. Aujourd'hui, bon, Hachem, il a fait un truc qui a 300 grammes et il y a tous les livres de la terre dedans. Donc, il y avait un roi qui avait un fils unique et il a décidé de donner à son fils la royauté de son vivant. Et il a fait une grande fête qu'on appelle un bal. Il a invité tous les gens. Il a dit, voilà, maintenant une grande joie. Sachez que je transmets la royauté à mon fils de mon vivant. Alors, il y a eu tout le monde était content. Là-bas, il y avait des gens qui faisaient de la musique, etc. Et à un moment, il s'adresse à son fils, il dit, regarde, comme je vois dans l'avenir, je vois qu'en fait, tu vas perdre la royauté. Ce que je te donne là, tu vas le perdre. Mais fais en sorte que quand tu vas perdre la royauté, tu restes joyeux. Parce que si maintenant, quand tu perds la royauté, tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. Et alors, je serais content que tu aies perdu la royauté, parce que si quand tu perds la royauté, tu n'arrives pas à être joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. Parce qu'un vrai roi, c'est quelqu'un qui sait rester joyeux même quand tu perds la royauté. Donc voilà, c'est ce qu'il y a eu au début. Et ensuite, le fils, il a pris le pouvoir. Il était très porté vers la chokma, vers la sagesse, vers la connaissance. Donc il a beaucoup développé la connaissance dans son pays. Et en fin de compte, tous les gens sont tombés dans l'hérésie. Ils sont arrivés à un tel niveau de philosophie, de réflexion. Ils sont tombés tous dans l'hérésie. Il n'y avait que les gens qui étaient simples, qui ne comprenaient pas grand-chose. Eux, ils sont restés dans la foi, dans Hachem. Mais les autres, ils sont complètement déraillés. Alors lui, comme il était quelqu'un qui était né quand même dans le palais, c'est-à-dire qu'il avait un rapport avec la vérité. Alors de temps en temps, il se demandait qu'est-ce que je suis devenu, je me suis laissé aller, etc. Et dès qu'il réfléchissait, il retombait. À chaque fois qu'il commençait à penser, il retombait. Donc ça, Rabbi Nachman, il raconte ça et, au début, et après il passe au conte. Carrément, il commence à raconter les sept mondiaux. Donc ça, c'est une introduction qu'il fait. Et d'après les explications que je vous ai dit, on nous dit que, en fait, ce qu'il dit au début, ça fait allusion au septième mendiant qui n'a pas de jambes. Et donc, il annonce, comme on dit, il annonce la couleur. Et dit, voilà, sache que tu vas perdre de pouvoir. Et que quand tu vas perdre le pouvoir, il faut que tu t'arranges à rester gai et joyeux. Parce que si tu restes pas, si tu n'es pas joyeux quand tu perds le pouvoir, non, ça veut dire que Bennett, tu n'es pas quelqu'un qui est apte à recevoir ce pouvoir de roi. Donc ça, c'est l'information que le roi il donne à son fils. Tout à l'heure, on parlait que monsieur,
Et, et il m'a demandé, par rapport à ce que je dis dans un des cours cette semaine, que Rabbi Nachman, il a dit, après moi, il n'y aura pas de rabbi. Je suis le premier rabbi de Breslev et le dernier. Il n'y en aura pas après moi. Toute la guerre qu'il y a eu contre Rabbi Nathan, c'est parce qu'il ne voulait pas dire qu'il était rabbi. Il dit, moi, je suis un élève de Rabbi Nachman, c'est tout, je ne suis pas un rabbi. Donc Rabbi Nachman, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit, je reste là, je suis avec vous. Je ne pars pas. Si je partais, je vous ai renommé quelqu'un pour un tuteur, quelqu'un qui s'occupe de vous. Mais comme je ne pars pas, je reste avec vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autres rabbis, c'est moi le rabbi, c'est tout. Il n'y aura pas d'autres rabbis de Breslev, il y aura Rabbi Nachman de Breslev. Le seul et l'unique qui est jamais parti, qui a toujours été là, juste physiquement, il est caché, mais son âme est toujours là, il est toujours présent. Alors on parlait de ça et il dit l'exemple que même on voit chez Chabad aussi, il n'y a personne qui a osé remplacer le rabbi de Chabad parce que c'est descendu tellement qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir à sa place. Et qui est-ce qui va s'asseoir à sa place? Même les plus grands rabbinim, ça va être des clowns à côté de lui. Qui est-ce qui peut faire ce que cet homme-là il a fait? Impossible. Impossible. Donc les gens, ils ont baissé les bras. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de rabbi, c'est tout. On ne peut pas. Il n'y a personne qui peut remplacer. Donc c'est pas ce qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est pas rien sur lui. Il a dit, on va arriver à un moment où tout ce qui est physique, il faut que ça disparaisse. Parce qu'on va arriver à un moment où l'imagination, elle va être tellement forte que quand tu vas voir quelque chose physiquement, en fait, ça va te bloquer complètement. Tu vas te bloquer. Donc maintenant, tu veux quoi? Tu veux la vérité? Ok, physiquement, je ne suis pas là, mais je suis là derrière la porte. Mais si j'ai besoin de te voir, si tu as besoin de me voir, c'est que tu ne cherches pas la vérité. Si tu cherches la vérité, tu n'as pas besoin de me voir. Tu vas me chercher vraiment. Pas le cinéma. Il n'y a plus de cinéma. Il n'y a pas le rabbi, il danse et les chassidim sont contents. Les rabbis, il fait ça et les chassidim, ils font... Non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus de repas, il n'y a plus le rabbi qui danse avec les chassidim, il n'y a plus de grands trucs, il n'y a plus rien. Il reste quoi? La vérité, c'est tout. Tu cherches ou pas? Tu cherches celui-là. Tu cherches pas, il n'y a personne. C'est à toi. It's up to you. C'est à toi de décider, c'est tout. Tu veux chercher, je suis là, à côté de toi, plus que jamais, parce que je suis à côté de toi n'importe où tu sois. Que tu sois à Los Angeles ou que tu sois n'importe où dans le monde, je suis à côté de toi. Comme un monsieur qui est venu me témoigner aujourd'hui, il est venu là, on était en train de prendre le repas avec monsieur Bobot, il est venu et il a amené une tzedaka et un monsieur très tatoué, très marqué, avec des balafres et beaucoup de tatouages sur le corps. Et il m'a dit, Ravi frère, voilà, je suis venu vous voir, je veux que vous sachiez que je vous suis depuis le début de l'enseignement 29 du côté moral, ce qui remonte à une dizaine d'années. Il m'a dit, tous les jours, je suis avec vous. Il m'a dit, sachez que vous êtes un homme vous connaissez le langage de la rue. Nous, on est des gens de la rue, des gens qui avaient vécu dans des voyous, des gens qui se battaient, des gens qui étaient dans tout ce qui est plus bas. Et sachez que c'est grâce à vous que j'ai fait tchouva. Je suis avec vous tous les jours. D'accord? Il m'a dit, vous connaissez le langage de la rue. C'est pas que moi je connais le langage de la rue, c'est que les enseignements de Rabbi Nachman, ils vont aussi bien dans la rue que dans les HLM, que dans les gratte-ciel, et que dans les ministères, et que n'importe où dans le monde. Et ce sont des enseignements qui touchent tous les individus. Donc, il est venu et avec beaucoup de reconnaissance, c'était un instant très émouvant. Et Bémet, ça m'a donné des forces. Parce que quand on travaille derrière un écran, bien qu'on voit on voit des milliers de vues et tout, mais c'est pas la même chose quand quelqu'un dit, voilà, c'est moi, c'est-à-dire vous m'avez sorti, voilà, je suis là. Sachez que c'est moi que vous avez sorti. Alors on voit que, en fait, on n'est pas dans le virtuel du tout. On n'est pas du tout dans le virtuel. C'est-à-dire, ce qui est virtuel aujourd'hui, en fait, c'est plus vrai que la réalité. Parce que la réalité aujourd'hui, elle est virtuelle. Pourquoi? Parce que dans la réalité virtuelle, vous pouvez vous exprimer beaucoup plus que dans la réalité réelle. Et j'ai vu même il y a des gens qui enseignent le marketing sur Internet et ils disent que, en fait, pourquoi les gens sur Internet, comme on dit, le e-marché, je ne sais pas comment c'est en anglais, ils disent, ah, c'est e-marché, pourquoi ça marche? Hein, e-commerce. Voilà, e-commerce, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, la personne, avec son doigt, elle clique sur la souris. Donc, du moment où elle clique sur la souris, c'est elle qui décide. Parce qu'en fait, elle arrive là, parce qu'elle a décidé d'arriver là. Tandis qu'elle peut se trouver quelque part où elle voit une publicité
ou elle rentre dans un magasin, ou elle voit quelque chose, en fait, elle n'a pas cliqué. C'est la chose qui est venue vers elle. Maintenant, si tu cliques pas, la chose ne va pas venir vers toi. Peut-être qu'il y a une pub qui va sortir comme ça, mais si tu cliques pas, tu ne vas pas arriver. Donc, alors il expliquait ça à quelqu'un qui n'a rien à voir ni avec le judaïsme, ni avec la théologie, ni avec rien du tout. C'est juste, il expliquait des techniques de marketing. C'est-à-dire que la personne, quand elle clique, elle dit, c'est moi qui décide. Et ça, c'est ça qui vend. C'est-à-dire que c'est moi qui décide. Et d'ailleurs, si ça ne me plaît pas, on est obligé de me le rendre dans 2 semaines, ou j'ai le droit de garder 2 semaines, il faut me le rendre. C'est tout. Donc, il y a une très grande liberté et il y a une sensation d'avoir choisi, d'avoir décidé soi-même de faire ce choix-là. Donc, on se trouve comme je le dis souvent, on se trouve dans la 50e porte de la Touma, de l'impureté, la 50e porte de l'impureté. Et dans la 50e porte de l'impureté, tout est imaginaire. Il n'y a plus de réalité. Donc, comme il n'y a plus de réalité, il faut créer une réalité dans le virtuel, une réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? C'est la émouna, c'est la foi. La foi dans tous les domaines. C'est-à-dire, si tu n'as pas la foi, les tzadikim, ils ne sont pas là. Si tu as la foi, ils sont là, tous. Rabbi Nachman, Rabbi Shimon, le Harizal, Baba Saleh, comme on racontait tout à l'heure, voilà, une maison qui brûle et il y a un poster de Baba Saleh, il ne brûle pas. Il est là entier. Il y a 2 semaines, il y a eu quelqu'un comme ça, il a eu dans la voiture un incendie, elle a brûlé, mais l'écouté Moharan, il était posé dans la voiture, il restait entier. La voiture, elle a brûlé, mais il restait l'écouté Moharan entier. Pourtant, c'est du papier, c'est comme ça. Ça n'a pas brûlé. J'ai un élève à moi, il était il y a une dizaine d'années, quand il y avait chez Mishmo beaucoup d'attentats dans les autobus, il était dans un autobus où il avait dans son petit sac à dos, il avait les livres Breslin. Tout le bus a sauté de partout. Chez Mishmo, il y avait des trucs à côté de lui horribles et tout. Il n'a rien eu, même pas une égratignure. Ils n'ont pas voulu le laisser partir, ils l'ont mis à l'hôpital et tout. Il n'a rien eu du tout, pas une égratignure, rien, absolument rien. Ok, aujourd'hui, où vous y croyez, ça marche, ou vous y croyez pas, ça marche pas. Vous voulez voir la réalité, il n'y a pas de réalité, c'est fini la réalité, il n'y a plus. Où il est le rabbi, il n'est pas là. On ne peut pas prendre un rendez-vous avec lui, non. Il est là à côté de toi. Si tu veux, tu n'as pas besoin de rendez-vous. Et si tu veux un rendez-vous, il n'y a pas. Donc, à toi de chercher. Vas-y, décide ce que tu veux. Elle dit non, 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 moi, vous comprenez, j'ai besoin de rencontrer la personne, de voir à qui j'ai affaire. Alors, attends, tu vas voir, tu vas attendre longtemps parce qu'il n'y aura personne. Et il y aura de moins en moins. Si déjà, à notre époque, le Rabbi Louvalis, ça fait quand une vingtaine d'années, une vingtaine d'années à peu près. Qu'est-ce que, hein, un petit peu plus, 25 ans. Ouais. Parce que nous, on est monté en Israël il y a 26 ans. Et j'étais encore à Paris, j'allais souvent travailler en France, donc ça doit faire un maximum 22 ans, 23 ans. Ok, après, c'est pas, et je pense pas que lui, il ait dit, après moi, je veux pas de rabbi, tout, il n'a rien dit, mais c'est une évidence. C'est une évidence, il n'y a personne qui peut se présenter. Il n'y a personne de sérieux qui peut imaginer, qui va prendre cette place-là. Parce que dans la réalité, il n'y a personne qui peut prendre ce poste-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que des élèves, que des chercheurs, c'est tout. D'abord, ça va énormément nous aider à nous serrer les coudes, comme on dit, parce qu'on est tous des élèves. Donc, on est dans le même lycée, même si on est dans des niveaux différents, mais on reste des élèves. Donc, qu'on soit en terminale ou qu'on soit en 6e, à la récréation, on peut jouer ensemble. Si on n'a pas trop d'orgueil, on peut jouer ensemble à la récréation, on peut se parler et tout, parce que sauf, on a un statut d'élève. Donc ça, c'est Hachem déjà, il voulait qu'on arrive à ça. Déjà que le monde soit plein que d'élèves. C'est fini, il n'y a plus de maîtres. Les maîtres, ils sont là, mais pas en réalité. Dans la réalité, c'est des élèves, c'est tout. Il y a pas, si vous voulez un maître, il est là virtuellement. Vous voulez lui parler, vous pouvez lui parler, il est là à côté de vous, mais dans la réalité, vous n'allez pas le voir. Et ça va aller de plus en plus vers ça. C'est-à-dire ce qu'on appelle la réalité virtuelle, elle va être de plus en plus forte. C'est-à-dire que ou tu as la émouna, ou tu n'as pas la émouna. Tu as la émouna, ça marche, tu n'as pas la émouna, ça ne marche pas. À tous les niveaux, ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau personnel, Rabbi Nachman, il te dit, voilà, regarde, sache, je t'annonce, tu vas perdre le pouvoir. Il dit, mais c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas une catastrophe. Parce que cette perte de pouvoir, c'est virtuel. En fait, tu n'as pas perdu le pouvoir. Pourquoi? Parce que tu es un roi. Tu es un roi, mais virtuellement,
tu n'as plus de travail. C'est-à-dire, pardon, réellement, dans la réalité, tu n'as plus de travail. Mais virtuellement, tu restes un roi. Mais attention, il faut que tu sois joyeux. C'est pas joyeux, ça veut dire que tu n'as pas compris comment ça marche. Donc, si tu n'as pas compris comment ça marche, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Si tu es un roi, ça veut dire que tu as compris comment le système il a tourné. C'est-à-dire, en fait, je suis un roi, virtuellement, mais dans la réalité, je ne suis pas reconnu en tant que tel. Donc, à moi, à rentrer dans mon statut de roi, virtuellement, et de vivre comme un roi, et ça, je peux y arriver que si je suis joyeux, c'est tout. Mais seulement quand on va me voir, on ne va pas voir que je suis un roi. On va avoir l'impression d'un raté. Quelqu'un qui est. Voilà. Après, il est rentré dans le système qui l'a amené à perdre la royauté, c'est-à-dire il est rentré dans l'intellect, dans la philosophie, dans tout ce qui est la tête. Et la tête, quand elle n'a pas de repère, elle n'a plus sur quoi raisonner. Donc, à un moment, la tête, elle saute, puisqu'il n'y a plus d'éléments logiques qui permettent de réfléchir et de trouver son chemin. Donc, ça, c'est tous les Chachamim qui le disent. La Gemara, elle dit que Rabim, il va y avoir Rabim qui vont être éprouvés dans la Emouna. C'est-à-dire que le monde, l'épreuve qu'on va avoir, c'est où on croit ou on ne croit pas, c'est tout. Mais il n'y aura pas à un moment une réalité qu'on va voir quelque chose. On ne va rien voir du tout réellement. Mais avec la Emouna, on va tout voir. Alors quelqu'un il dit ouais mais c'est extraordinaire et tout. Qu'est-ce que tu vois d'extraordinaire? Il y a d'extraordinaire là-dedans. Ok, tu vois pas, moi je vois. Alors les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire mais voilà, il parlait, M. Bobot, il peut vous dire, vous venez à Ouman, vous dites à quelqu'un ouais, c'est super et tout. Il n'y a pas de mots. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un c'est extra, c'est super, c'est extraordinaire. Dites les mots que vous voulez. Si quelqu'un il n'est pas là-bas, vous ne pouvez pas lui traduire ce que vous allez ressentir là-bas. Vous prenez quelqu'un qui est complètement, comme on dit, bas, complet, c'est-à-dire quelqu'un, rien, vous l'amenez là-bas, vous allez voir, il s'envole. Il s'envole, les gens, ils arrivent à côté de la tombe, ils disent, mais purée, j'ai jamais pleuré de ma vie. Et ils font comme des petits-enfants. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il ne sait même pas. Dans sa tête, il n'a rien. Dans son cœur, il n'a rien. Il ne ressent pas des pensées de regret, de rien du tout. Il y a une connexion qui se fait tellement forte que le gars, il s'effondre. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Jamais je pleure, jamais. Et là, je fonds, je ne sais rien. Même pas. Quand vous fondez avec des idées dans la tête, ça va. Vous pensez à des choses qui vous font de la peine ou des choses que vous auriez aimé réussir, vous avez un petit problème, etc. Bon, ça va, il y a une mise en scène pour entraîner les larmes. Mais quand il n'y a aucune mise en scène, rien du tout, vous trouvez là, vous commencez à pleurer, sans aucune raison. Comme tous les gens qui ont été à Ouman, ils pourront vous témoigner de ça. Maintenant, vous voulez transmettre ça à quelqu'un, comment vous allez le transmettre? Vous ne pouvez pas. Comme on dit Shabbat, amour, viens goûter et tu vas voir. Il dit, mais moi, je veux voir sans goûter. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne peux pas t'expliquer ça. C'est inexplicable dans la logique. Je ne peux pas t'expliquer. C'est-à-dire, je ne peux pas te faire un... Même si je te fais des vidéos, tu vois des gens, je ne peux pas t'expliquer ce que tu vas ressentir si tu viens là-bas. Je ne peux pas. Impossible. Je ne peux pas te dire ce que je ressens quand je suis là-bas. Je ne peux pas. C'est quelque chose qui ne peut pas se traduire. On n'a plus d'éléments. C'est-à-dire que c'est où on y croit ou on n'y croit pas. C'est tout. Alors, il y a des gens que... D'après eux, ils n'auraient jamais cru. Il y a des gens, c'est Rabbi Nachman, il les a attrapés de là où ils étaient, ils sont venus malgré eux et ils ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Le tzaddik, il les invite, il les tire, il les amène, etc. Et il y a des gens qui restent sceptiques et il y a des gens qui disent bon, pourquoi pas, je vais essayer, c'est tout. Pourquoi pas? Une fois, je peux aller, je peux voir ce que c'est, par curiosité, aller voir ce que c'est. Aujourd'hui, on va fonctionner que comme ça. Maintenant, le secret, si vous voulez, de comment tenir quand matériellement on a perdu le pouvoir et pour rester convaincu que virtuellement on a toujours le pouvoir, c'est en étant joyeux. C'est-à-dire que la joie, c'est ce qui va nous permettre de rester attachés à la Emouna et de vivre des réalités virtuelles. Mais c'est des réalités. C'est des réalités, mais elles sont virtuelles. C'est-à-dire que si vous voulez partager avec quelqu'un, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas comme vous envoyez un fichier vidéo ou un truc. Vous voulez partager avec quelqu'un. L'émotion que vous avez, vous ne pouvez pas. Expliquer, vous ne pouvez pas. Ce sont des réalités virtuelles.
Et le monde, il est là-dedans, complètement là-dedans, aujourd'hui. Et de jour en jour, jusque Mashiach vienne, ça va être de plus en plus fort. La réalité virtuelle, elle va être de plus en plus forte. C'est-à-dire la réalité réelle, elle va descendre et la réalité virtuelle, elle va monter. Jusqu'à que la réalité réelle, palpable, elle va être pratiquement nulle. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, mais surtout valable pour soi-même. C'est-à-dire que maintenant, réellement, tu vas te voir comme un nul et virtuellement, tu es un tzaddik. Et il faut que tu crois ça. C'est-à-dire que d'après ton comportement et tout, tu vas croire que tu as la preuve que tu es quelqu'un qui n'est pas bien. Ça, c'est la réalité de la matière. Mais cette réalité aujourd'hui, elle ne traduit pas du tout l'individu. Traduit pas du tout l'individu. Comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les âmes qui viennent aujourd'hui, ce sont les âmes qui sont passées par tous les moments difficiles de l'humanité, c'est-à-dire la génération du déluge, la génération de la tour de Babel. Quand on était en Égypte, où 80% ils sont restés en Égypte et les 20% ils sont morts dans le désert. Chaque fois qu'il y a eu des rejets comme ça très très forts de gens dans l'humanité, ces gens-là ils reviennent aujourd'hui. Maintenant, pourquoi ces gens-là ils ne sont pas arrivés à rester là? Pourquoi ils ne sont pas arrivés à réussir leur vie à ce moment-là? Pourquoi 80% ils sont restés en Égypte? Ils ne sont pas sortis. Parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient trop élevés pour trouver un rapport avec la réalité qu'il y avait. Ils ne peuvent trouver un rapport qu'avec la réalité virtuelle. La réalité réelle, ils n'ont pas de rapport avec. Ils sont trop hauts. Alors les gens, ils se plaignent, ils disent « Ouais, mais mon fils, il plane, ma fille, elle fly, les trucs, ils planent complètement. Ils planent, ils ne se rendent pas compte que truc, s'il ne fait pas ça, il n'y aura pas ça. » Mais ils ne se rendent pas compte que l'âme de l'enfant, elle est tellement élevée qu'elle ne peut pas attraper sur la réalité matérielle. Il faut qu'elle attrape sur la réalité virtuelle et après, elle traduit ce virtuel en réalité matérielle. Mais il faut qu'elle passe par la traduction virtuelle, c'est-à-dire de la émouna. Il faut qu'elle passe par la confiance en elle, en disant « c'est sûr que je suis capable, c'est sûr que je suis quelqu'un de bien, et ça va marcher ». Et à ce moment-là, s'investit dans la matière, ça va marcher. Mais ce n'est pas un investissement dans la matière qui vient d'un rapport, si vous voulez, binaire de la matière. Ce n'est pas un rapport avec la matière. C'est une descente dans la matière qui vient de la foi. Qui vient de la foi. Comme disait M. Vanolo aujourd'hui, il dit « Mon papa, c'est pas très grand religieux, mais il avait une foi, il peut traverser le mur avec la foi qu'il a. » Le Baal Shem Tov, une fois, il était dans un village, il avait un monsieur, il avait un livre de prières, et il lisait toutes les prières du livre. Il faisait tous les jours le Shachrit, le Mincha Arvit, Shachrit de Shabbat, et Mincha de Shabbat, et Kabbalah de Shabbat, et la Tfila de Rosh Hashanah, et de Yom Kippur, et la Soukha. Tous les jours, il faisait tout le livre, avec tout. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, tu sais, il y a ce livre-là, il y a un rythme dans l'année, il y a des jours où tu dois faire ça. Alors le Baal Shem Tov, je vais te mettre des petits papiers où je vais te dire, voilà, quand c'est Shabbat, tu fais ça, quand c'est Yom Tov, tu fais ça, quand c'est Rosh Hashanah, tu lis ça. Il lui a préparé tout le livre, il lui a mis des petits papiers. Ok. Il était content, le monsieur, ça dit qu'il m'a dit comment faire et tout. Il était content. Maintenant, le Baal Shem Tov, il part. Et il sort dehors et il fait tomber son livre, tous les petits papiers ils partent. Ça y est, il est revenu comme il était avant, il a perdu tous les petits papiers. Alors il était affolé, il court derrière le Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, il arrive à un moment devant une rivière, et donc le Baal Shem Tov, il enlève sa ceinture, il la met sur la rivière elle s'ouvre, et le Baal Shem Tov, il passe dans la rivière, et il va de l'autre côté. Lui, il arrive, il voit ça de loin, que le Baal Shem Tov, il enlève sa ceinture, il la met sur la rivière, elle s'ouvre. Maintenant, en attendant, la rivière, elle s'était refermée, donc lui, il court, et comme on dit, il ne se démonte pas, il enlève lui aussi sa ceinture, il la met sur le truc, et elle s'ouvre, la rivière, et il va de l'autre côté. Alors, quand il rattrape le Baal Shem Tov, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, il dit, mais comment tu es venu là? Il dit, ben quoi, j'ai fait comme vous avez mis la ceinture, ça s'est ouvert, moi aussi j'ai fait ça. Il lui a dit, tu n'as pas besoin des petits papiers, retourne, continue. Continue comme tu étais. Il n'y a pas besoin des petits papiers. Continue, fais Yom Kippour tous les jours, Shoshana et Sukkot. Vas-y, mon ami, c'est le top. T'es dans le top. Moi, il voulu te mettre les petits papiers. Hachem, il a dit, enlève-moi ces papiers, parce que moi, c'est ça que j'aime chez lui. C'est ça que j'aime chez lui. C'est cette réalité virtuelle qui n'a rien à voir avec la réalité elle-même. C'est comme ça, c'est tout. C'est ça qu'Hachem, il veut. Donc, il faut un respect, surtout
surtout aujourd'hui qu'il y a tellement de différences entre les parents et les enfants et les petits-enfants. Il y a des siècles de différence, c'est-à-dire on est complètement largué, comme on dit, des siècles, des siècles de différence dans la communication des éléments des parents par rapport aux enfants. Si on ne rentre pas tous dans le virtuel, on ne peut pas. On est obligé de rentrer dans le virtuel. C'est-à-dire le virtuel, ça veut dire avoir confiance, coûte que coûte, malgré toutes les apparences de la réalité matérielle. C'est-à-dire la réalité matérielle va te tromper. Et la réalité virtuelle, c'est ça qui est vrai. C'est-à-dire ce que tu vas croire, c'est ça le vrai. Et ce que tu vois, c'est faux. Alors maintenant, aller dire ça à quelqu'un d'une autre génération, il va dire, mais tu es fou, tu es complètement fou. C'est vrai, on est tous complètement fous. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est vrai, mais pourquoi on est fou? Parce qu'on est des âmes qui sont tellement élevées qu'on n'arrive pas dans la réalité. On n'arrive pas, il n'y a pas assez de motivation. Il n'y a pas assez de motivation. Vous avez aujourd'hui des milliers de gens, vous pouvez leur proposer ce que vous voulez, ça ne les intéresse pas. Mais proposez-leur du virtuel, vous allez voir que ça marche, du virtuel. E-commerce, trucs, tout, que des trucs virtuels. Vous allez voir que ça les intéresse. Dites, voilà, maintenant tu vas devenir menuisier, tu vas faire une table et tout. Enfin, dites, mais attends, mais il faut bien qu'un jour quelqu'un fasse sa table. Il dit, ok, il y a quelqu'un et moi je ne vais pas faire ça. Moi je peux la concevoir, je peux la dessiner, je peux te dire, donner la couleur de la peinture, tout ce que tu veux. Mais faire la table, je ne vais pas la faire. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit, il n'a pas de jambes. C'est-à-dire, vous voyez, il n'a pas de jambes. C'est-à-dire, il n'a pas de contact avec la réalité. Les pieds, c'est le contact avec la réalité. Vous allez avoir des gens qui planent complètement. Donc, vous dire cela, il plane, il n'est pas dans la réalité. Ce n'est pas qu'il n'est pas dans la réalité, c'est que la réalité que tu lui proposes, elle n'intéresse pas. Propose-lui une réalité virtuelle avec la confiance en soi, la confiance dans Hachem, la confiance dans les tzadikim, tu vas voir que ça va marcher. Tu vas voir qu'il va attraper tout de suite le message. Qu'il va dire, c'est vrai que matériellement, je n'ai pas de valeur, mais virtuellement, j'ai une valeur extraordinaire. Et en fait, Rabbi Nachman, il dit, Mashiach, il va venir avec des gens qui sont complètement dans le virtuel. Il ne va pas venir avec des gens qui sont dans... Que la réalité, elle va te prouver le contraire de toute la vérité. C'est-à-dire que si tu vas d'après la réalité, tu vas croire qu'il n'y a aucune chance. No way, comme on dit, impossible qu'ils viennent. Impossible, Mashiach, impossible de s'en sortir, impossible que ça aille bien, impossible, c'est catastrophique, c'est tout. Si tu vas dans la réalité virtuelle, tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que quand tu vas passer dans le virtuel, du virtuel, tu vas pouvoir passer au réel. Mais c'est une réalité qui a été créée si vous voulez, par de la 3D, comme une imprimante 3D. C'est-à-dire que c'est vrai que l'imprimante 3D, elle a sorti une voiture ou elle a sorti une maison même. Mais d'où elle vient cette maison? Elle vient d'une conception entièrement virtuelle. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune réalité. Après, c'est une machine qui va faire ça. C'est pas important. Mais là, le point de départ, il a été complètement virtuel. Donc Rabbi Nachman, il dit voilà, on va arriver à l'époque messianique, comme on dit, Igveta de Mshicha, Raglé Mashiach, on dit les pieds du Mashiach, les talons du Mashiach, on parle des pieds. Sachez que quand on va arriver dans ces pieds-là, vous allez avoir l'impression qu'on n'a plus pied, comme on dit. On n'a plus pied, c'est-à-dire on ne touche plus par terre. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à la réalité. Vous allez parler avec des jeunes, vous essayez de les éduquer, de leur parler de choses simples et réelles, ils ne vont pas écouter. Vous passez par le virtuel, vous allez voir qu'ils vont vous écouter. Mais il faut faire le chemin par le virtuel. C'est-à-dire, d'abord, la confiance, créer la chose que par la confiance. Et à ce moment-là, on va arriver à la réalité. Alors, qu'est-ce qui s'enrichit sur ces choses-là, comme je vous ai dit? C'est tous les coachs. Tous les gens qui font du coach, ils s'enrichissent avec ça. Pourquoi? Parce que c'est le coach. Le coach, il dit, toi, tu as l'impression que tu n'es pas capable. Mais ce n'est pas vrai, tu es capable. Eux, ils utilisent ça. Mais lui, prenez le plus grand coach du monde, amenez-le ici, il ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas parce qu'il a compris ça qu'il fait le coach. Il n'a pas compris du tout ça. Lui, il vient, il voit ce qui marche sur le marché. Voilà, maintenant, ils veulent comme on dit,
ils autorisent le cannabis, ces trucs. Avant, ils mettaient les gens en prison pour le cannabis. Aujourd'hui, l'État va s'empocher des milliards et tout avec le cannabis. C'est super. OK. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cannabis? Ils vont faire planer les gens complètement. Vous allez monter dans le bus, le gars, il plane. Vous allez dans l'avion, il plane. C'est dangereux. C'est-à-dire, vous allez avec des gens qui sont complètement dans un autre monde, dans un monde complètement virtuel. Mais ça vient parce que la réalité, elle est comme ça. La réalité, elle est virtuelle. Donc, on va vers des choses qui vont complètement virtualiser le monde. Et à travers ce virtuel, les gens ils vont arriver vers la réalité. Mais c'est une réalité créée par la foi, pas une réalité qui vient de la matière. Ça va venir de haut en bas, si vous voulez, pas de bas en haut. Pas que je vois quelque chose, je vois une réalité, je vais faire des examens, je vais voir mes capacités, et selon ça, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Non, je ne fais pas d'examen, je n'ai pas fait d'études, je n'ai rien fait, je vais réussir dans les affaires. Comment tu vas réussir dans les affaires? Tu n'as pas fait d'études. Non, je n'ai pas besoin de faire des études. Je vais réussir dans les affaires, c'est tout. Pourquoi? Parce que je crois que je vais réussir. Et comme je crois que je vais réussir, j'ai créé la réussite déjà. Ça, le coach, il va vous dire ça avec vos propres énergies à vous. C'est-à-dire, il va vous dire que vous avez ça en vous, vous êtes capable, etc. Nous, on ne dit pas qu'on est capable. Nous, on ne dit pas qu'on est capable. Nous, on dit que si on y croit, alors ça devient vrai. Merci, Thomas. Excusez-moi. Alors, Rabbi Nachman, il te dit, voilà, tu viens me voir, je ne suis pas là. Tu veux me voir, je ne suis pas là. Tu crois que je suis là, je suis là. Tu ne crois pas, je ne suis pas là. Décide, fais ce que tu veux. Tu crois que tu es quelqu'un de capable, tu deviens tout de suite capable. Tu crois que tu es nul, même si tu es capable, tu vas devenir nul. C'est une folie. Ce que je vous dis là, c'est une folie. C'est-à-dire qu'on vit dans une folie totale. Nous, on est en train d'aller vers ça, on descend. C'est-à-dire que nos générations, c'est-à-dire les gens qui ont mon âge, qui ont 60, 65, 70 ans, ils deviennent dingues de voir le monde comme on dit. Ils deviennent dingues. Ce sont des choses qui sont incompréhensibles. Vous voulez les réactions des chefs d'État, c'est des trucs qui sont incompréhensibles. C'est de la folie totale. Hachem, il amène tout ça pour que nos âmes, elles puissent se réaliser à travers la réalité virtuelle. Parce qu'à travers la réalité réelle, on ne va plus pouvoir, comme on n'a pas pu à l'époque de Noir, on n'a pas pu à l'époque de Moshe Rabbeinu, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Si Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu, il a vu à son époque, c'était le moment où il avait eu la clé de la 50e porte pour les gens, il aurait sorti tout le monde d'Égypte. Il n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'il aurait virtualisé la chose. Mais comme il n'y avait pas la 50e porte, il fallait proposer, comme on dit, un business plan, un truc qui tient la route. Et 80% des gens ne comprenaient pas ça. Ils disaient, je ne sais pas de quoi tu parles, ça ne m'intéresse pas. Et il y avait 20% qui ont attrapé un petit peu, pas beaucoup, puisqu'ils sont morts dans le désert. En fait, comme je vous l'ai dit, il n'y a personne qui est sorti d'Égypte, qui arrive en Israël. Il y a 4 ou 5 personnes, c'est tout. Tout le reste, ils ne sont jamais arrivés. Leurs enfants, ils sont arrivés, eux, ils ne sont pas arrivés. Parce que c'était impossible. C'était quelque chose qui n'était pas réalisable. C'est-à-dire, parce qu'il fallait rester là-bas 400 ans pour sortir. S'ils restaient 400 ans, alors ils seraient sortis. Tous, ils auraient dit, ouais, l'Égypte, c'est un truc qui vaut rien et tout, allez, on s'en va en Israël. Tandis que là, comme c'était plus tôt, Hachem, il leur a forcé la main avec des miracles, tout ça. Ils sont sortis malgré eux. Comme on dit, c'est des juifs du désert ou c'est des juifs égyptiens. C'est-à-dire, en même temps, c'est vrai qu'ils sont juifs parce qu'ils ont suivi Moshe Rabbeinu, mais en même temps, ils sont égyptiens. Leur cœur est resté en Égypte. Dès qu'il y a des problèmes, ils vont retourner. Ils disent, ah, c'était super l'Égypte et tout. Comment c'était super? Comment c'était super? Qu'est-ce qu'il y avait de super là-bas? Ma mère, je me rappelle, ma mère allait à Shalom, comme mon père, il disait des fois, ouais, on était bien au Maroc et tout. Bah, ma mère, un incendié. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait de bien? Tu es ici en Israël, des trucs. On est avec nos frères. Tu vas à la synagogue à 5 h du matin, personne ne t'embête. Tu cours tous les matins 15 km. Qu'est-ce qu'il y avait de bien? C'est virtuel, le rêve. Les rêves, la virtualité. C'est impossible de supporter la réalité comme il la voit. Et il va dans la nostalgie. La nostalgie. Donc Rabbi Nachman, par ce conte-là, il nous avertit. Il dit, regardez,
vous allez arriver à des périodes extrêmement difficiles. Mais si vous avez cette méthode-là, il n'y aura aucun problème du tout. Si vous voulez rester accroché à la réalité, malgré l'apparence virtuelle des choses, il faut de la joie. La joie, ça fabrique, si vous voulez, des pieds à travers le virtuel. La joie, elle a la force quand on a de la joie. Alors on a envie de danser, on a envie de bouger les pieds quand on est joyeux. Alors la joie, elle va fabriquer une réalité à travers le virtuel. C'est ça qui va vous permettre de fabriquer. C'est comme si vous vous trouvez dans une salle de cinéma et vous devez rentrer dans l'écran, vous voyez, dans le film. À un moment, vous sentez que vous devez rentrer dans le film, mais vous avez peur parce que c'est un film en fait. C'est un film, vous avez peur parce que si je rentre là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais arriver à quoi? Rentre, c'est tout. Vas-y, rentre dans le film. Et tu vas voir que tu vas rentrer dans le film et que ça y est, que tu vas faire partie de tous ces gens-là qui sont dans le film. Tu vas jouer, tu vas tourner dans le film. C'est une réalité qui est très difficile à accepter parce que c'est extrêmement dur. C'est-à-dire comment on arrive à ça? Comment on va faire pour se rendre compte que en fait, Mashiach, il est là? Parce que Rabbi Nathan l'explique, il dit que Mashiach, il va arriver Be'esechadat. C'est-à-dire Esechadat, c'est-à-dire de façon qu'on ne se rend pas compte. Non, c'est pas rien qui va venir comme ça. Ça veut dire Be'esechadat. C'est pas qu'il va venir pitom. Ça veut dire Esechadat. Esechadat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est là, mais tu ne peux pas savoir qu'il est là. Tu ne te rends pas compte qu'il est là. Mais il est là, mais tu ne peux pas te rendre compte. Et si tu crois qu'il est là, tu vas voir qu'il est là. Et à un moment, le réel, il va tellement être horrible qu'on va être obligé de s'accrocher au virtuel. On n'aura pas le choix. Parce que la réalité, comme on la voit avec des yeux de la forme de la matière, elle sera insupportable. Donc on sera obligé de se réfugier dans le virtuel, dans la Emouna. Et cette Emouna-là, c'est elle qui va faire que le Mashiach, on va le voir. C'est pas qu'il n'est pas là, il est là. Il est à côté de nous, il est là, mais ça on ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il vient un moment où notre conscience ne peut pas réaliser qu'il est là. Si tu veux voir qu'il est là, il faut que tu crois qu'il est là. À ce moment-là, tu vas voir qu'il est là. Et c'est comme ça qu'il y aura la Géoula. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où la réalité va être horrible, on va s'accrocher à la Emouna, et la Emouna, elle va nous montrer en fait que tout était là. Tout était là déjà. Seulement, il fallait juste y croire. Et si on y croit, que c'est là. Vous voyez, Israël, l'État d'Israël, les trucs et tout, c'est que des miracles, d'accord? Comme il disait Ben Gurion, il dit celui en Israël, celui qui ne croit pas au miracle, il n'est pas, comme on dit, quel mot l'on emploie, il n'est pas, hein? Non, il n'est pas, c'est-à-dire que il n'est pas objectif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la réalité des choses, parce que la réalité logique d'Israël, c'est le miracle. Maintenant, si vous ne croyez pas au miracle, il ne faut pas aller en Israël. Parce qu'en Israël, il faut des miracles. C'est pas qu'il faut y croire. C'est que si vous n'avez pas des miracles, vous n'arrivez pas dans rien. Dans rien. Vous voulez inscrire les enfants à l'école, ça ne marche pas. Vous voulez trucs, ça marche. Il n'y a rien qui marche. La réalité, elle est morte, elle n'existe pas. Il n'y a que des miracles, c'est tout. Que des miracles. C'est d'un côté la cour des miracles et d'un autre côté, c'est la terre des miracles. Il y a les deux en même temps. C'est-à-dire que la cour des miracles, vous avez des gens qui sont les uns plus fous que les autres, et il y a des syndromes de là, de partout. Et la réalité, c'est une réalité virtuelle qui a été traduite dans la réalité. Tout ce que vous voyez pourquoi en Israël, vous voyez des gens qui sortent des génies par rapport à beaucoup de choses dans le monde. Pourquoi Israël a besoin d'ingénieurs comme les États-Unis? C'est le deuxième pays au monde consommateur d'ingénieurs. C'est des chiffres qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire un petit pays comme ça, de combien? Disons 8 millions, en étant large. 8 millions, et il y a besoin d'autant d'ingénieurs qu'un pays de 300 et quelques millions, 50 millions. Comment c'est cher. Vous voyez que tout ce génie-là, d'où il vient? Il vient du virtuel, c'est tout. Il ne vient pas de la réalité. Parce que la réalité, elle est nulle. La réalité, comme vous la voyez, elle est nulle. Mais quand vous voyez le virtuel qu'il y a, vous voyez qu'il y a des possibilités extraordinaires. D'ailleurs, en Israël, vous pouvez défier une entreprise
n'importe laquelle, il faut lui dire, voilà, j'ai besoin de ça en 48 heures. Jamais il va vous dire non. Il n'y a pas de problème. Vous allez en France, vous dites, monsieur, j'ai besoin de 48 heures, vous dites, et venez voir, monsieur, vous voyez ce qui est écrit ici, les commandes, vous devez les passer 35 jours avant. Vous recevez un devis 30 jours avant. Vous recevez 3 semaines avant le premier dessin, et après, on commence le travail. Donc, il faut compter 40 jours pour la livraison. Vous partez, c'est tout. Ça, c'est le CEDER normal. En Israël, vous me dire, voilà, il faut en 2 jours, mais ça va être prêt en 2 jours. C'est tout, on va vous le faire en 2 jours, pas de problème. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, si vous voulez. Une vie qui n'est pas normale. Quand vous vivez en Israël, c'est comme ça. Ce n'est pas une vie qui est normale. Ce n'est pas normal. Seulement, c'est dur de rentrer là-dedans, c'est tout. Une fois, on était avec mon épouse, on était invité à une bar mitzvah au Kotel. Et bon, j'avais mon cours après, c'était un petit peu juste. Il fallait, on n'est pas très loin du Kotel. Bon, moi, on habite à 35 minutes de marche du Kotel, mais de revenir, ça allait être un peu juste. Surtout en général, les bar mitzvahs des Français, si vous dites à 9h30, ça veut dire 11h en général. Donc c'est difficile de. Bon, et bon, on n'avait pas d'argent, c'est-à-dire pour revenir, on n'avait pas les moyens de prendre un taxi. Donc il dit, enfin, allez, viens, on y va quand même. Quand c'est des gens, ils nous ont insisté et tout, viens, on y va. Et Hachem Yazor, on va aller, c'est tout. Alors on va au Kotel, on assiste à la bar mitzvah, Mazal Tov, tout est bien et tout. Après, on sort. Maintenant, il faut que je rentre. J'ai mon chiot à midi et tout. C'est un petit peu pressé. Il y a un monsieur qui vient vers moi et me dit, toi, attends. Toi, je dois te donner 50 shekels. Toi, viens, prends 50 shekels. On fait 50 shekels. On prit le taxi, on est rentré à la maison. Alors maintenant, quand vous voyez ça, vous croyez que c'est un miracle. C'est pas un miracle. C'est une réalité virtuelle, c'est tout. C'est pas un miracle. C'est une réalité virtuelle, c'est tout. C'est une réalité qui vient du virtuel. Ce n'est pas un miracle. Un miracle, ça veut dire que vous ne croyez pas que c'est possible et ça se fait quand même. Mais quand vous y allez et vous savez que c'est comme ça, alors c'est comme ça, c'est tout. C'est ce qu'il disait, Ben Gurion disait ça. Ici, on fait ce qu'on peut, ce qu'on doit faire. Après, c'est des miracles, c'est tout. Mais le miracle, il fait partie de la norme. C'est pas quelque chose de miraculeux. Ça fait partie de la norme, le miracle de tous les jours. Et voilà, comme on dit, le miracle israélien, le miracle truc. J'ai vu un article, ils sont venus, je sais pas, je crois que c'est en Californie, des agriculteurs israéliens, pour les dattes qui poussent en Californie, ils sont venus, ils leur ont donné la production de dattes, elle est devenue 3 fois ce qu'ils avaient. Pourtant, l'Israélien, il a commencé à planter les dattes bien après les Américains. Ils sont venus des techniques, comment faire pousser les dattes, et 3 fois la production de dattes. D'où ça vient, ça? Ça vient d'une réalité virtuelle, c'est tout. Ça vient, c'est-à-dire que quand on dit En Chokhmah que Chokhmat Eretz Israël, il n'y a pas une sagesse comme la sagesse d'Eretz Israël. C'est quoi la sagesse d'Eretz Israël? C'est que ça vous fait prendre conscience que le virtuel, en fait, il est réel. Et que si vous avez un plan, vous allez le réaliser. Il suffit que vous ayez le plan et que vous y croyez à ce plan. Alors les gens disent, ouais, mais c'est facile de dire ça, mais trucs. Non, c'est pas facile. C'est que parce que si ça marche pas, c'est que tu crois pas, c'est tout. Si tu crois, tu vas voir que ça marche. Parce qu'il va rester que ça. C'est-à-dire que si tu crois, ça marche, tu crois pas, ça marche pas. Tu veux les tzadikim, tout le monde, Rabbi Shimon, le Harizal, tous les tzadikim, ils sont là. Tous les tzadikim. Appelle-les, fais appel à eux, allume des bougies pour eux, demande-leur d'intervenir pour toi. Tu vas voir que tous les tzadikim vont intervenir pour toi. Mais il faut que tu fasses le pas. Ce n'est pas eux qui vont devenir en révélation et si tu n'as rien fait. Si toi tu y crois, tu vas voir qu'ils sont là. Et tu vas rester, comme je vous dis, voilà, la personne m'a donné 50 shekels. Pour moi, avec l'esprit français et tout, c'est un miracle, un truc incroyable. Mais non, il y a des gens qui vivent tous les jours comme ça. Tous les jours, les gens, ils vivent comme ça. Tous les jours, il va pour prendre le bus, il n'a pas d'argent. Il y a quelqu'un qui lui donne un truc. Il y avait quelqu'un qui vient au supermarché, il fait toutes ses courses pour Shabbat et tout, il n'a pas de quoi payer. Mais il va, il remplit le chariot, il remplit les trucs et tout. Et il arrive à la caisse, il commence à sortir doucement ces trucs. Et il y a quelqu'un qui est pressé, il lui dit avance, allez, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, vends doucement les trucs.
Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, en fait, j'ai pas de quoi payer. Il dit, ah bon, c'est ça le problème. Allez, voilà, tiens, prends le chèque, allez, paye. Allez, fais tes courses et rentre à la maison. Vous voyez? Mais le gars, il est venu, il a fait les courses, il a rempli le chariot. C'est-à-dire, il a joué le jeu, vous comprenez? Ah, maintenant, tu n'as rien. C'est-à-dire, au Maroc, ils appellent ça habel telba. C'est-à-dire, tu fais le fou et ça marche. C'est-à-dire, le gars, il vient. Qu'est-ce que tu fais? Il fait semblant. Il fait une simulation. La simulation de quelqu'un qui a les moyens d'acheter. Ok, mais il fait tellement bien la simulation qu'il y a quelqu'un qui vient, il lui paye ses courses de Shabbat. Et tout. Maintenant, le gars qui voit ça une semaine, il fait la semaine d'après, après ça y est, c'est un mode de vie, c'est tout. C'est pas de dire, après, pour tout, c'est comme ça. Quelqu'un te dit, ouais, mais ça ne va pas marcher et tout. Qu'est-ce qui ne va pas marcher? C'est sûr que ça va marcher. Pourquoi? Je vais aller, je vais faire et ça va marcher, c'est tout. J'y crois, donc ça va marcher. Pour avoir cette force-là, c'est-à-dire de connecter le virtuel avec la réalité, il faut être joyeux. Il faut être joyeux. Il faut avoir de la joie. Et d'où elle vient cette joie? C'est que je dois savoir que je suis un fils de roi. Je dois savoir que je suis un prince, que je suis une princesse. Et tout le monde, Hachem, il a créé pour moi, pour me faire plaisir, pour me donner ce dont j'ai besoin. Tout a été créé pour moi. Et je dois être content de ma vie, de dire merci mon Dieu, de ce que tu t'occupes de moi. Je te remercie. Je te remercie. Il y avait un monsieur à Jérusalem qui était endetté. Il venait au cotel tous les jours pleurer. Il avait des dettes énormes. Alors tous les jours, il pleurait des mois et des mois comme ça. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Il y a un rave qui il est venu lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il dit, je suis très endetté, je ne m'en sors pas. Il dit, regarde, je vais te conseiller quelque chose. Arrête de pleurer. Arrête de parler de ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Il dit, tu es marié, il dit, tu as des enfants, tu as la santé, tu viens ici, bon, tu as de quoi prendre le bus, oui. Tu as ça, tu as de quoi manger, oui. Et il a commencé à faire une petite liste avec lui de ce qu'il y avait. Il dit, maintenant, tu vas arrêter de pleurer et tu vas remercier Hachem sur ce que tu as. C'est tout. Tu ne demandes plus pour lui. Laisse les dettes. De toute façon, tu vois, ça fait des mois, tu ne fais rien. OK. Alors, essaye de changer la devanture du magasin. Change-la. Présente autre chose. Tu as vu comme ça, tu as présenté les pleurs. On va faire la vache qui rit. Change. OK. Alors, tu vas demander, tu vas dire merci mon Dieu pour ça, merci mon Dieu. Wow, j'ai des enfants, c'est super. Et trucs et tout. Voilà, tous les jours, venez les remercier. Il a dit, en 2 ou 3 mois, il a fini toutes les dettes. Il a payé. Il a arrêté. Il a arrêté. Il a arrêté de pleurnicher. Commencer à dire merci mon Dieu. Ça lui donnait de la joie. Il a vu tout ce que Hachem a fait pour lui. Il était joyeux. Avec ça, il est venu la Yeshua. Tu veux t'en sortir, il faut que tu sois joyeux. Parce que la joie, c'est elle qui va concrétiser le virtuel. Si tu n'as pas de joie, tu ne vas pas arriver à concrétiser, c'est-à-dire que ta émouna, elle va rester quelque chose de complètement dehors de la réalité. Alors que la émouna, c'est la plus grande réalité qui est, puisqu'il n'y a pas plus présent dans le monde que Dieu, et c'est celui qu'on voit le moins, et c'est lui qui est le plus présent sur Terre. Et on ne le voit pas. Donc maintenant qu'on arrive à la fin, et que les âmes sont des âmes qui n'ont pas accroché à la réalité, et de moins en moins, sachez que nous, on a encore il nous reste encore des forces d'avant, mais sachez que les générations qui viennent après, ça va être un monde entièrement virtuel. Vous savez mieux que moi, il y a des communautés virtuelles. Il y a des gens, ils vivent dans l'ordinateur. Il y a des gens aujourd'hui, des milliers de gens, ils ne sortent pas de chez eux du tout, du tout. Ils vivent que dans l'ordinateur. Avec le Bitcoin, là, je ne sais pas quoi, mais ils vivent que dans l'ordinateur. Il n'y a plus rien. L'argent virtuel, les trucs virtuels, les rapports virtuels, tout est virtuel. Il n'y a plus, parce que la nature, elle devient comme ça. L'homme, il est poussé vers ça. Maintenant, celui qui n'a pas l'aïmouna dans les tzadikim, l'aïmouna dans Hachem, l'aïmouna en lui, il reste bloqué là-dedans, dans l'écran de l'ordinateur. Celui qui a l'aïmouna, il va voir, comme je vous ai dit, ce monsieur-là, vous êtes assis quelque part au restaurant, il sort. Il dit, regarde, moi j'ai fait tchouva. Avec quoi tu as fait tchouva? Ben, j'ai écouté tes cours. Quand? Il y a 10 ans, j'ai commencé, tous les jours j'écoute. Mais ça, ce n'est pas une réalité virtuelle, c'est-à-dire c'est une réalité. C'est-à-dire toi, tu as fait tchouva avec ces cours. Donc ces cours-là, ils arrivent chez des gens. Mais toi, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, tu parles tout seul. Il y a même des gens qui me disent, ah Vifra, si vous pouvez faire des cours sans personne, c'est le mieux. Faites les cours seuls, comme vous faites à Ouman, la plupart du temps vous êtes seul. Faites comme ça, c'est mieux. Les gens, ils ont l'impression
que quand il y a un public, ça réduit, si vous voulez, le balayage. Alors que quand je suis tout seul, je parle, ça couvre 180 degrés. C'est ce qu'ils ressentent, les gens. C'est eux qui me disent ça. Moi, je préfère quand il y a des gens, parce que c'est plus action, c'est-à-dire on change, on échange, il y a une présence. Mais les gens, ils disent non, c'est virtuel complètement. C'est beaucoup mieux, le cours, il est beaucoup mieux quand c'est entièrement virtuel. Et c'est une réalité, c'est ce que je vous dis, ce que les gens voient. Moi, je ne crois pas. Moi, je suis un Marocain, j'ai vécu au Maroc à l'âge de 17 ans. On connaît la matière, c'est-à-dire qu'on a vécu dans de la matière. Un dirham, c'est un dirham, c'est tout. Mais on est amené à ça. C'est-à-dire, Rabbi Nachman nous explique que voilà, c'est là où on va arriver. Et Mashiach, en fait, est là. Tout est là. Tout est là. C'est pour ça qu'Hachem, il dit, le troisième temple, vous n'allez pas le faire. Il est là. Oui, il est là. S'il y a assez de gens pour pouvoir le sortir du virtuel et l'amener dans la réalité, il va descendre. C'est tout, il est là. Tout est là. Imaginez-vous quelqu'un, il voit qu'il est passé à côté de sa vie parce qu'il ne croit pas. Il ne croit pas. Il dit non, moi, il faut que je vois quelque chose dans la réalité. Tu ne vas rien voir dans la réalité. Et ça va être de pire en pire. C'est pas comme je vous ai dit pour le Rabbi Lubavitch. C'est-à-dire, si les gens disaient Breslev, ils les appelaient les chassidim, ils appelaient les Breslev les chassidim morts. C'est-à-dire qu'ils croient dans un rabbi qui est mort. Alors maintenant, ils ont vu que ça devient la norme. Et que c'est en train de devenir la norme de la chassidoute. C'est-à-dire que le rabbi qui part, il y a tellement de gens qui sont loin après qu'il n'y a personne qui ose le remplacer. Donc maintenant, toutes les chassidoutes, elles vont vers ça. C'est-à-dire que petit à petit, elles vont arriver vers ça, qu'il va y avoir des chassidim, mais sans rabbi. Non, ce n'est pas sans rabbi, les rabbis sont là. Seulement, physiquement, ils ne sont plus là. Parce que tu ne peux plus aujourd'hui avoir un rapport vrai et physique. Il faut que ça soit virtuel. Du moment où c'est virtuel, ce virtuel, avec la joie, tu le transformes en réalité. Il faut de la joie. Si tu n'as pas de joie, ça ne marche pas. Si tu n'as pas la joie, ça ne colle pas. Le virtuel, il ne colle pas avec la réalité. Donc il dit, voilà, il dit à son fils, voilà, tu vas perdre le pouvoir. Perdre le pouvoir, ça veut dire les pieds ne marchent plus. Tu n'as plus de pouvoir. Ok, les pieds, c'est ce qui tient la personne. Donc, tu n'as plus de pieds, apparemment. Mais si tu restes joyeux, tu vas voir que tu vas pas perdre ton pouvoir. Tu vas voir que ton pouvoir, tu vas l'avoir encore plus qu'avant. Donc, c'est le conseil du 7e mendiant que Rabbi Nachman il a donné. Et c'est pour ça qu'il a insisté sur la joie. Maintenant, ce que vous voyez de Breslev, des gens ils sautent sur des camions, des trucs, ça c'est une interprétation de gens qui ont besoin de faire ça, etc. C'est très beau parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tristes. D'ailleurs, il y a quelqu'un à Toronto qui a dit ça. Il est allé sur un pont pour se suicider, le bonhomme. Il a garé sa voiture et pour sauter du pont. Et juste quand il a garé sa voiture pour sauter du pont, il y a un camion de gens comme ça qui est venu, qui commençait à danser. Et ils l'ont attrapé et ils ont commencé à danser avec lui. Après, il s'est mis à pleurer. Il dit, vous m'avez sauvé la vie. Je suis venu pour sauter du pont. Et il l'a fait danser. Ça y est, il a repris son... Alors, je vous conseille, pour tous les problèmes, vous avez, au Hachem, il y a des casques, des Bluetooth. Vous mettez un casque Bluetooth et vous dansez tout seul. Vous avez besoin de personne, vous pouvez danser, vous dansez avec votre épouse ou avec vos enfants, mais vous dansez tous les jours un petit peu. Vous dansez, vous allez voir que la danse, elle va vous fabriquer le virtuel en réalité. Elle va faire que le virtuel, il va devenir réel. Mais il faut danser tous les jours. On ne peut pas passer un jour sans danser. On est obligé d'être joyeux tous les jours parce que le monde, il va nous prouver l'échec en permanence. En permanence, on va voir des preuves. C'est pas, on va nous dire, c'est des preuves qu'on a échoué. Et le virtuel, il va vous dire, tu as réussi. Et la réalité, il va te dire, tu as échoué. Et toi, tu dois te battre contre cette fausse réalité. Et pour te battre contre cette fausse réalité, il faut que tu sois joyeux. Regardez en Israël. Si jamais on croyait à ce que les gens ils disent, on serait mort plus longtemps. On aurait posé les... D'ailleurs, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que ça y est, il y en a marre. Il y a des gens qui vont habiter en Allemagne. Et ils font même de la pub pour faire la Yerida en Allemagne. Il y a des publicités en Israël. Tu dis, espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais en Israël? Viens en Allemagne, regarde. Voilà, ils filment dans le supermarché. Ils disent, regarde ce que j'ai mis dans le chariot, voilà, regarde la note, ce que ça m'a coûté. Et toi, comme un idiot en Israël, tu payes ça 2 fois plus cher.
Regarde la note de loyer, viens voir ma maison. Tu vois le réel que ce que je paye. Toi, en Israël, tu payes beaucoup plus cher. Regarde, il croit dans la réalité de la matière et s'en va parce qu'il dit, attends, 1 plus 1 égale 2. Mais si quelqu'un vient te dire 1 plus 1 égale 1, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir. Seulement, c'est une épreuve. Cette épreuve-là, Rabbi Nachman, il a dit, c'est ce qu'il va y avoir. Et personne n'échappera à ça. Même les gens les plus intellectuels, les plus carrés qui est, ils seront confrontés à des problèmes insolubles. Ou ils vont rentrer là-dedans, ou ils vont devenir fous. Parce que les éléments, ils seront insupportables dans la logique. Insupportables. On ne pourra pas supporter notre vie dans la logique. Mais dans le virtuel, c'est extraordinaire. Dans le virtuel, c'est extraordinaire. Seulement, la condition, c'est ça. Être joyeux. Comment être joyeux? Regardez ce qui marche. Ça n'existe pas que tout, il n'y a rien qui marche. Je suis vivant, je peux me déplacer, je peux aller, Bon, Hachem, ça c'est bien, et ça c'est bien. Essayez d'avoir un peu de joie. Mettez